Et voilà, c'est l'heure, petit ami gourmand comme moi, de faire des gaufres, des gaufrettes plus particulièrement. Vous allez voir pourquoi. Alors ça se passe sur une cuisinière à gaz ou une cheminée ou un insert si on en a un. Là je n'en ai pas à la maison, donc je fais avec le gaz. Uniquement le gaz, et pas de plaque céramique ou de plaque électrique, ça ne marchera pas. Il faut un feu vif qui vienne vraiment fouetter la fonte. Donc vous avez un socle comme ceci que l'on pose sur. J'ai pris le plus petit feu de gaz de ma cuisinière. C'est pour bien rentrer dans le carré où je vais mettre ma fonte. Et là vous avez le fameux appareil que certainement vous connaissez si vous vous intéressez un petit peu à ça et que vous regardez la vidéo. Donc on le pose là et normalement il y a le feu. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Celui-ci s'autobloque là tout seul, c'est bien. Et là, vous avez donc l'espace où vous allez mettre votre pâte à gaufre. Et dessous, bien sûr, il y aura le feu vif qui viendra fouetter la fonte. Là, je commence à faire ma pâte. Ce que je vais faire, je vais commencer à allumer le gaz parce que il faut vraiment, vraiment que ce soit chaud pour pas que ça colle. Donc, moi, je le mets, je pense à peu près 10 minutes à feu vif. 10 minutes, un quart d'heure à chauffer. Donc je vais l'allumer. C'est pas facile en tenant le téléphone d'une main, mais bon. On va y arriver. Voilà. Donc là, c'est en train de chauffer. Et donc je pose sans souci mon gaufrier. Je vous explique la suite après pour notamment le traiter avec un peu de graisse et commencer à faire les gaufres. Je profite sur le gaufrier qui est en train de chauffer de mettre dans une casserole mon beurre que je mets un petit peu, surtout pour donner du corps gras. Bon, il y a la crème fraîche, mais le beurre est quand même différent au niveau du graissage de la plaque du gaufrier. Je mets le sucre cassonade aussi, comme ça voilà, ça se mélange un peu et on met tout ça dans la pâte par la suite. Voilà, pour le graissage du gaufrier, alors normalement, je dis bien normalement, on peut prendre enfin c'est pas normalement, ça serait bien du gras de porc, de la couenne ou encore un peu gras, un morceau de lardon, et vous le frottez sur la plaque. Alors moi j'en ai pas, parce que faut que je vous dise, ma femme est partie à la montagne et elle a tout pris. Donc je vais faire avec de l'huile et voilà. Mais bon, c'est mieux si on a du lard ou quelque chose de plus gras. Le gras est plus résistant, il dure plus longtemps. Et ça permet de graisser plus facilement. Après, il faut savoir un truc, j'ai eu du mal au départ, mais une fois qu'il est graissé, la fonte, si vous voulez, ça transperce, vous le verrez un petit peu tout à l'heure. Le gras prend toute la matière. Et une fois qu'il est graissé, il est pour un petit moment. Donc on n'a pas trop de soucis au niveau du fait que ça accroche. Voilà, donc là, il est graissé, c'est bon, je peux le refermer. Et on va commencer à faire des gaufrettes. Amis de la gaufrette à l'ancienne, c'est l'heure de la cuisson. Donc sur mon gaufrier, j'ai bien chauffé les deux côtés. Donc on l'ouvre. J'ai fait une boule, comme vous voyez là, qui accroche pas en main, faut pas, sinon ça risque d'accrocher sur votre gaufrier. Un peu comme une pâte à pain ou une pâte à pizza. Voilà, la grosseur, vous le verrez à peu près, il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse parce que sinon ça cuit pas bien au milieu et c'est moins croustillant. Donc moi je l'ai fait pas trop grosse, même si ça prend pas tout le carré, c'est pas grave. Moi je me retrouve avec des gaufres qui sont fines et croustillantes. Donc je le mets aux trois quarts là à peu près. Pas trop au milieu parce que sinon ça répartit pas très bien. Et après vous allez voir, je prends les deux barres en fer et j'appuie très fort. Et je relâche. Et là je laisse à peu près 30 secondes, 25 secondes. Vous le verrez au fur et à mesure. Après il y a un feeling qui se fait entre vous et la gaufrette. Une sorte d'histoire d'amour.
Et c'est avec le temps qu'on se comprend le mieux. Donc là, je vais tourner. Vous avez vu que bon, j'ai graissé mon gaufrier, mais la pâte que j'ai fait, comme elle est un peu grasse avec la crème fraîche crue et le peu de beurre que j'ai mis, ben, tout ce gras est en train de ressortir, on le voit, ça brille, dans la fonte qui apparemment est quand même assez poreuse. Et votre gaufrier, il se graisse tout seul en fait. Donc si vous venez de l'acheter, qu'il est un peu rouillé tout ça, ben, vous le graissez un petit peu au départ, mais après il s'autosuffit par lui-même. Là je vais vérifier. Donc j'ouvre. Il faut que ce soit doré. C'est le cas des deux côtés. Voilà. Là on est pas mal. Je le mets dans la boîte. Vous voyez, j'en ai fait déjà quelques-unes. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, je ne vous invite pas parce que je suis un petit peu égoïste et j'aime bien me les manger tout seul. Mais c'est pour ça que j'ai fait une vidéo afin de la partager, que vous puissiez également vous le faire. L'appareil d'occasion sur le Bon Coin, tout ça, dans des brocantes, on le trouve à des prix raisonnables. Celui-ci, je l'ai eu un petit peu plus cher parce que il est joli au niveau du motif, donc c'est agréable aussi d'avoir des gaufres qui soient sympas à regarder, bien que c'est surtout les manger qui nous intéressent. Donc voilà, j'espère que vous ferez des belles gaufrettes et vous pouvez partager avec moi des idées également. Merci à vous. C'est l'heure de la dégustation. Déjà pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors ça n'a pas fait le rectangle ou le carré parce que bon, sinon c'est trop épais, ça va pas trop sur les angles. Par contre, attention. Donc, petit craquement pour voir la dégustation. Il n'y a pas de mots. Tellement que c'est bon.